C'est bon ça? Voilà, parfait. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Donc Rémi Malchiran, je dirige les équipes commerciales d'Exotech pour l'Europe. Et il y a 2 ans de ça, on a lancé un projet avec la société SupplyWeb. Je laisserai Mathieu se présenter juste après. Et aujourd'hui, voilà, je voulais un petit peu qu'on fasse le bilan un petit peu de ce déploiement. Comment est-ce qu'on avait accompagné SupplyWeb dans sa croissance? Je vais vous laisser vous présenter, Mathieu. Et puis après, on expliquera un petit peu effectivement qu'est-ce qui font les spécificités d'Exotech dans ce monde de la e-logistique en particulier. On va essayer de vous laisser un petit peu de temps également à la fin si vous avez des questions. On y répondra avec plaisir, de sorte à ce que cette petite conférence elle soit aussi interactive. Donc, merci encore une fois, Mathieu, d'être avec nous aujourd'hui et de venir un petit peu parler de ce beau projet. Avec plaisir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu Desramé, je suis le fondateur de SupplyWeb. Donc, SupplyWeb, c'est une plateforme logistique spécialisée pour e-commerce. On est basé à Caen, en Normandie, donc on est un 3PL. Et donc, ce qui nous intéressait aujourd'hui avec Rémi, c'est de vous partager notre expérience. Donc bien évidemment, je vais vous expliquer d'abord notre métier, qu'est-ce qui fait nos particularités, et puis la manière dont on a travaillé le projet avec Exotech, et ce projet qui est une première expérience d'automatisation pour notre société. Donc moi, je suis le fondateur de SupplyWeb. C'est une entreprise que j'ai montée en mai 2011, donc ça fait 12 ans maintenant. J'ai commencé tout seul dans un entrepôt qui faisait 7000 m² à Caen, puisque j'avais identifié à l'époque des besoins non satisfaits de e-commerçants auxquels je voulais répondre. Préciser également aussi que moi je suis un autodidacte de la logistique, donc j'ai fait des formations de finance et j'ai eu envie de monter une entreprise et j'ai appris la logistique sur le tas. Alors c'est pas un problème a priori, hein, on arrive à s'en sortir, et c'est vrai que la logistique c'est un métier qui est accessible dès lors qu'on est pragmatique et bosseur. J'ai toujours considéré qu'on pouvait s'en sortir sans même être de formation logistique. Après bien évidemment il faut s'entourer des bonnes personnes et aussi des bons partenaires, et donc je pense que c'est ce qu'on a fait avec Exotech. Pour expliquer là où on en est aujourd'hui, on est toujours basé exclusivement à Caen, mais on s'est étoffé sur 3 entrepôts. Donc, les entrepôts, les plateformes représentent 45 000 m² d'entrepôts, et on travaille pour un peu plus de 150 clients à l'heure actuelle, majorité de e-commerçants. Mais on ne fait pas que du e-commerce, hein. Et puis les e-commerce ont des caractéristiques qui sont vraiment très, très différentes. Mais on a choisi un positionnement sur le thème du e-commerce depuis notre création et jusqu'à maintenant. On compte désormais à peu près 130 collaborateurs et collaboratrices. Voilà. Et donc le travail qu'on a fait avec Exotech, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est une première expérience d'automatisation. Alors il faut savoir que moi j'étais plutôt réfractaire quand j'ai créé l'entreprise à l'automatisation. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est l'évolution des technologies et notamment l'arrivée d'Exotech sur son domaine d'activité. Pourquoi j'avais cet avis-là ou ce sentiment-là, c'est que, comme je l'expliquais, on travaille pour différents e-commerçants avec des caractéristiques différentes. Et j'avais comme a priori que l'automatisation allait nous faire rentrer dans des moules, dans de la standardisation, et qui allait en fait me pénaliser dans les solutions que je souhaitais proposer à mes clients. Puisque une de nos caractéristiques, c'est justement de mettre en avant les marques, hein, de nos clients, et pour cela d'être en capacité de différencier nos prestations logistiques à plein de niveaux, hein.
Ça peut être dans la manière de préparer les commandes, je préciserai tout à l'heure. Et c'est aussi et surtout dans la manière d'emballer les commandes et de les personnaliser en étant capable de mettre en avant les marques de nos clients. Donc bien évidemment mettre des goodies, des flyers, mais on va par exemple jusqu'à mettre du parfum dans les colis pour certains de nos clients. Et donc quand on travaille pour 150 clients, ça commence à être difficile. Et quand on a 5, 10, 15, 20 critères de différenciation pour chaque client, on voit bien que là ça commence à être un peu plus complexe. Donc l'a priori que j'avais à l'origine et l'appréhension que j'avais à rentrer dans l'automatisation de peur d'être trop standardisé et de perdre notre ADN de différenciation, et ben en fait il a été balayé quand j'ai rencontré Exotec et leurs solutions, puisque la raison pour laquelle je les ai choisis, c'est que à la fois on avait besoin d'augmenter notre fiabilité, notre productivité. Je parlerai de la notion de tarif tout à l'heure et de compétitivité prix. Mais j'avais identifié que leur solution nous permettait de conserver la souplesse qui nous permettait de nous différencier et de maintenir de la différenciation pour chacun de nos clients. Et d'accompagner la croissance, puisque ça c'est aussi une caractéristique de SupplyWeb. Donc je vous ai donné le début où je suis parti tout seul d'un entrepôt de 7000 m² et à l'arrivée, cette étape plutôt 12 ans après. Mais quand on fait un investissement comme celui d'Exotec et qu'on a des ambitions de croissance comme celle qu'on a, quand on investit dans cet outil-là, on est aussi soucieux de la capacité d'adaptation de l'outil. Adapter sa capacité à s'adapter aux typologies de produits qu'on va travailler, puisque donc, dans nos 150 clients, on va travailler du textile, on va travailler des produits technologiques, on va travailler de la cosmétique, y compris de l'alimentaire sec. Et ça varie et on a très peu de visibilité sur ce que ce sera dans 2-3 ans. Et donc l'outil avec lequel on travaille, on a besoin d'avoir la certitude qu'il va avoir la capacité de s'adapter aussi aux typologies de produits, s'adapter aussi dans nos capacités de production, puisqu'on a défini un outil en fonction d'une volumétrie de commandes qu'on voulait sortir et une productivité qu'on voulait atteindre. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait en amont avec les équipes d'Exotec, qui a permis de déterminer le nombre de bacs, qui a permis de déterminer le nombre de robots, qui a permis de déterminer le nombre de stations en fonction d'une volumétrie cible qu'on s'était donnée, sachant que là aussi, il y a une capacité d'adaptation, puisque à la fois la quantité de bacs elle peut évoluer, à la fois la quantité de robots elle peut évoluer, à la fois la quantité de stations de picking peut évoluer, et il y a encore plein d'éléments qui sont évolutifs. Et donc ça c'était pour nous en fait un critère vraiment important de l'adaptabilité de la solution Exotec. Tu me dis, Rémi, si tu veux que j'aborde des points en particulier, parce que je peux tenir des heures, si vous voulez. Non, je pense que le point important que tu nous mentionnais au départ, c'est, pour moi, je retiens vraiment quelques éléments forts. Premier, c'est effectivement la polyvalence de la solution dont vous aviez besoin chez SupplyWeb, la capacité à tripler à la fois différentes typologies de produits et typologies de flux, sans pour autant à l'avance exactement maîtriser ce que sera votre portefeuille demain ou l'évolution de votre profil de commande de demain. Donc ça, je pense que c'était un élément important dans votre choix. L'autre élément, je pense que ça, on le rencontrait beaucoup il y a encore quelques années sur la perception de l'automatisation comme étant un élément de rigidification en fait, de mon entrepôt. Et qu'effectivement, aujourd'hui, quand on a comme clients des e-commerçants qui sont complètement dans la flexibilité, dans l'évolutivité, dans le service client, c'est autant d'éléments qui sont cruciaux aujourd'hui dans la réflexion et qui est de dire, certes, je cherche des solutions qui sont à la fois ultra performantes, mais également des solutions qui ne vont pas contraindre, rigidifier ce que pourra être demain mon entrepôt. En tout cas, c'est nous comme ça qu'on aborde les problèmes chez Exotec, on les réfléchit véritablement dans ce sens-là. Et ça, j'en parlerai un petit peu plus après, mais effectivement, donc, qu'est-ce qu'apporte la robotique dans cette dimension de flexibilité, que ce soit en termes de polyvalence des flux ou que ce soit en capacité d'évolution
pour demain en fonction de votre croissance éventuelle? C'est ce qu'on avait identifié quand on a commencé à échanger. Certains de vos clients maîtrisent leurs flux, maîtrisent leurs produits parce que parfois ils les produisent eux-mêmes. Nous, c'est vrai qu'on avait cette particularité-là de ne pas avoir énormément de visibilité sur les typologies de produits, voire même la volumétrie de commandes qu'on allait traiter. Mais ça ne nous a pas du tout empêché de déployer l'outil. Alors peut-être aborder l'aspect compétitivité-prix aussi, parce qu'en réalité, c'est le premier argument qui nous a fait investir dans cette solution. Bien évidemment, on a gagné en productivité, bien évidemment, on a gagné en fiabilité. Alors peut-être tu l'expliqueras dans les process, hein. Mais l'élément tarifaire, prix, il est déterminant dans notre métier. Moi, si je vends ma solution auprès de e-commerçants et que j'ai le seul argument de la fiabilité, je ne vais pas capter de clients, d'autant plus dans l'actualité où quand même on est dans un contexte de baisse d'activité dans certains secteurs comme celui de la mode notamment, mais pas seulement. Tout le monde est en recherche d'économie. Donc nous, en tant que prestataire logistique, on a fait de l'Exotech un argument qui nous permettait d'afficher des prix hyper compétitifs, en tout cas plus compétitifs que lorsqu'on travaille manuellement. Et on a été en capacité de le vérifier puisqu'on a travaillé manuellement pendant près de 11 ans. Et ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille maintenant avec l'Exotech. Donc on est capable de faire le comparatif et d'afficher les économies qu'on peut proposer. Et le choix que j'ai fait en tant que dirigeant d'entreprise dans le contexte économique que j'évoquais tout à l'heure, c'est de rétrocéder à nos clients ces économies. Et donc on fait de l'outil Exotech un argument commercial auprès de nos clients. Bien évidemment, c'est un outil qui est plus productif, bien évidemment, c'est un outil qui est plus fiable, mais surtout, c'est un outil qui nous permet et qui permet à nos clients d'être plus compétitifs parce qu'on baisse le coût de la presta logistique et le coût du colis. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Rémi. Sur les aspects de coût, effectivement, c'est toujours un élément important, d'accord, dans la décision de nos clients. La décision de nos clients, ils viennent nous voir essentiellement pour des problématiques, effectivement, d'optimisation de la performance. Bien entendu, cette optimisation de la performance, on va l'obtenir soit par des gains de productivité directement au picking, on va l'obtenir effectivement par après la densification du stockage que ça peut vous apporter. On va l'obtenir des fois également sur des impacts qu'on peut avoir en termes de préparation, sur des coûts de transport derrière, etc., etc. Mais enfin, le calcul du retour sur investissement sur un projet comme le vôtre, c'est toujours effectivement la base d'une solution Exotech. Même si après, effectivement, les éléments qu'on discutait tout à l'heure, de flexibilité, etc., sont importants. Mais l'élément de base reste toujours celui-ci. En ce moment, alors après, c'est peut-être pas le cas de tous vos clients, mais en tout cas, nos clients e-commerçants sont en recherche d'économie. Et donc, c'est le choix qu'on a fait d'afficher l'Exotech comme l'argument numéro 1 de cette source d'économie. Et bien évidemment, après, les arguments de flexibilité, de productivité, puisque on reste dans les fondamentaux du milieu de la logistique du e-commerce, c'est-à-dire avec hétérogénéité de produits, avec surtout beaucoup de pics d'activité, notamment au niveau du Black Friday. Donc nous, un autre avantage qu'on a vu, mais qui se traduit aussi économiquement, c'est qu'on n'a plus les difficultés qu'on avait à l'époque quand on travaillait manuellement à recruter pour ces périodes énormément d'opérateurs et d'opératrices. On peut planifier, voire même augmenter ponctuellement, puisque vous louez des robots. Donc on peut partir d'une capacité qui est assez similaire toute l'année et on peut être en capacité de l'augmenter ponctuellement pour les pics d'activité. Donc ça, c'est bien évidemment les arguments qui nous ont fait choisir aussi la solution en complément de l'argumentaire du prix. Oh, ah oui, j'ai pas passé les slides, pardon. Je sais pas, ça marche pas. Ah voilà. Ok.
Donc, on a un autre système. Quand on a automatisé, il n'y a pas que l'environnement Exotec dans l'entrepôt, bien évidemment, puisqu'on avait déjà un WMS, on a tout un système de convoyeurs et on a aussi un système d'emballage en 3 dimensions à la fin. Et c'est vrai que toute la complexité de notre projet a été de faire communiquer l'ensemble des systèmes et l'ensemble des partenaires avec des technologies différentes. Alors parce que je pense que c'est quand même important que les engagements de fiabilité et de volume affichés par Exotec ont été respectés par Exotec. Et je dis ça par expérience parce que entre le moment où vous voyez sur certaines solutions le commercial et au moment où vous constatez réellement la productivité, les retours d'investissement sur certains outils, il peut y avoir un décalage. En tout cas, nous, on n'a pas eu de mauvaise surprise avec Exotec, puisque, encore une fois, la volumétrie, la productivité qu'on avait ciblée a été atteinte, et c'est de toute façon votre modèle, puisque vous vous engagez. Peut-être tu veux en parler tout de Non, suite. mais voilà, je pourrais peut-être juste rebondir là-dessus. Un des éléments que tu mentionnais un petit peu au début, c'était de dire vous cherchiez vous aviez peur effectivement de rentrer des fois dans des solutions un petit peu rigides et standardisées. Pour autant, Exotec, on est une solution qui est très standard, d'accord ? Après, on pourra en parler, je vous en parlerai un petit peu après. Mais le composant du cœur d'Exotec, c'est-à-dire ce qu'on appelle notre système Skypod, qui est le modèle de stockage avec les robots qui se déplacent après dans l'entrepôt, c'est un modèle qui est lui extrêmement standardisé. Et c'est ce qui nous permet, en fait, en assemblant des briques standards, de faire des solutions qui sont totalement adaptées aux besoins de chacun de nos clients. Au final, ces briques standards, c'est ce qui nous permet d'avoir cette notion d'engagement. Et nos clients, tu peux en témoigner, je pense que nos clients, in fine, ils n'achètent ni un nombre de robots, ni des bouts de convoyeurs. Ce qu'ils vont acheter, in fine, c'est véritablement, contractuellement, une performance. Et cette performance-là, on va la garantir non seulement au moment du démarrage, mais également dans la durée d'exploitation de la solution. Donc véritablement, ce qu'on propose, c'est presque plus un modèle de service où une société comme SupplyWeb, effectivement, c'est son premier pas dans l'automatisation, relativement peu d'expérience dans ce domaine-là, et c'est nous qui prenons derrière effectivement toute la partie maintenance, la partie opérationnelle de l'outil pour faire en sorte que vous vous occupiez à servir vos clients, servir vos commandes. C'est vrai. Nous, on a commencé ce métier-là, on était très peu automatisé, comme je le disais, et donc on n'avait aucune équipe maintenance. Et jusqu'à maintenant, et malgré toute l'automatisation de l'entrepôt, on n'a toujours pas d'équipe de maintenance. Alors bien évidemment, il y a des équipes maintenance Exotec, parfois sur site ou à distance. Mais c'était aussi une de mes craintes. Moi, je dirige une entreprise, je pilote des opérateurs, des opératrices logistiques. J'avais aucune envie d'intégrer une équipe de maintenance sur des profils que je ne connaissais pas, que je n'avais pas forcément envie de cibler. Là, on a une solution clé en main, effectivement, qui est basée sur une performance et des engagements qui sont respectés. Parce que je le précise, c'est pas toujours le cas suivant les solutions. Et j'ai pas eu le sentiment de changer de métier. Jusqu'à maintenant, je peux toujours me concentrer sur mon métier, sur la captation de nouveaux clients, et je m'appuie sur l'ensemble des solutions Exotec, et y compris sur la maintenance de la solution. Tu veux dérouler tes slides ? Je peux essayer voir. Quand tu appuies sur le vert. Ah. Parfait. Donc vous pouvez venir sur notre stand si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment fonctionne un système Exotec. Donc un système Exotec, effectivement, ce qu'on essaye de montrer ici, c'est que c'est un système qui comporte toute une partie de stockage, qui est un stockage à très très haute densité. Donc là, on va venir stocker des cartons ou des cartons sur des plateaux ou des bacs, effectivement. Et donc ça, c'est véritablement le cœur de ce qu'on fait chez Exotec. Et donc après, des robots qui vont se déplacer dans les racks
aller chercher les bacs pour les amener à l'opérateur. C'est véritablement ce qu'on appelle un système de goods to man. Donc on apporte le produit à l'opérateur qui va ensuite donc prélever sur différentes stations de picking les produits pour servir les commandes. On va avoir des modèles de préparation qui sont plus ou moins automatisés avec des solutions de picking de stations plus ou moins automatisées à quelque chose de très manuel, voire à quelque chose de totalement automatisé avec un robot de picking. Exotec, on fournit également tout ce qui va être la partie convoyage, donc tout ce qui va permettre en fait d'étendre la solution vers des flux de réception et des flux d'expédition. Et effectivement, tout ça, ça reste le réassort du SkyPod, c'est-à-dire véritablement l'intégration des bacs dans un système. Donc ça, c'est véritablement un système à très très forte densité, très haute productivité, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a des clients qui vont de quelques milliers de lignes de commande par heure, enfin quelques centaines de lignes de commande par heure, à des clients qui sont à plusieurs milliers de commandes par heure, de lignes de commande par heure. Mais une des grosses évolutions d'Exotec dans ces dernières années, c'est véritablement d'être passé de fournisseur d'un SkyPod, véritablement aujourd'hui à un fournisseur d'une solution qui est une solution, ce que je qualifierais de bout en bout, c'est-à-dire depuis la réception jusqu'à l'expédition, et on devient également donc intégrateur de solutions tiers, que ce soit d'ailleurs des machines de formeuses de carton, d'emballage de carton, des robots de palettisation, de dépalettisation, etc., etc. Et on est de plus en plus amené à faire des systèmes complexes. Là aussi où la dimension, donc forcément au cœur de ce système, le moteur du système reste le SkyPod d'Exotec, mais effectivement à avoir des solutions de plus en plus étendues, de plus en plus larges en termes de couverture. Toujours en gardant à notre esprit ce qui sont les valeurs fondamentales d'Exotec, qui sont la performance, et la flexibilité de nos solutions, avec effectivement cette notion de polyvalence, de typologie de flux, qu'on traite à la fois du flux B2B, du flux B2C. Ça reste exactement la ligne de force également d'Exotec. Exotec, aujourd'hui, on est parti d'une solution qui était une start-up française il y a une dizaine d'années de ça, à aujourd'hui véritablement une entreprise internationale. On est présent donc sur 3 continents, on va dire. D'accord, on est présent en Asie, on est présent en Amérique du Nord et on est présent en Europe, avec effectivement soit en passant directement, en intégrant nous-mêmes nos solutions, donc on les vend, on les déploie et on les maintient, ou avec un réseau d'intégrateurs également sur quelques-uns de nos pays. Donc aujourd'hui, effectivement, on est en très forte croissance, puisqu'effectivement aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de clients, un peu plus de 120 clients même à travers le monde. On a franchi cette année le cap du milliard de solutions vendues. Et cette culture de l'engagement, celle-là, elle reste un petit peu au cœur de notre culture. Ça fait partie des éléments que je pense qui nous différencient un tout petit peu, et en fait de la conscience client qui nous anime, je dirais, au quotidien. Donc on essaye de garder cette proximité, on monitore nos clients en permanence, un élément que Mathieu évoquait. C'est qu'effectivement, ce qui nous permet d'avoir cette notion d'engagement, il y a à la fois la standardisation de nos produits, et il y a aussi le fait que chaque système Exotec est monitoré à distance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que chacun de nos robots, en fait, on sait exactement ce qui se passe, qu'on est capable éventuellement de sortir un robot si un robot a un problème. Donc on a des systèmes qui vont faire une cinquantaine de robots, et on a des systèmes qui vont en faire 10 fois plus. Et aujourd'hui, on est capable effectivement de les monitorer et être capable de, s'il y a un incident sur l'un de ces robots, sans même que les équipes de Mathieu se rendent compte que ce robot-là est en panne, on va être capable de le retirer, d'opérer la maintenance dessus, de sorte à ce que la performance soit toujours au rendez-vous. Donc ça, c'est effectivement un des grands aspects un petit peu de la façon dont on fonctionne. Et effectivement, on essaye d'avoir une technologie qui soit véritablement au service de cette diversité que vous rencontrez chez SupplyWeb, que ce soit en fait de sorte à ce que chaque bac est accessible immédiatement. C'est-à-dire que quand on est dans une logique de e-commerce notamment, vous allez avoir des commandes d'urgence, vous allez avoir, j'imagine, des délais, des engagements auprès de vos clients pour que vous soyez servi, que le client final soit servi en CMD Delivery, Next Day Delivery, des choses de cette nature-là. Donc vous allez avoir des commandes urgentes éventuellement à traiter. Et donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir de retard dans l'exécution logistique,
Parce que dans votre métier, chez vous, Mathieu, effectivement, vous êtes le lien entre votre client à vous, mais le lien entre son client final à lui. Celui-là, il est généralement très, très exigeant. Et effectivement, cette capacité à servir la commande immédiatement, à avoir accès à n'importe quel produit à tout moment, c'est ce qui nous permet de traiter de manière indifférenciée des commandes extrêmement urgentes ou au contraire d'avoir des clients avec des produits qui tournent extrêmement faiblement et d'aller utiliser la capacité de stockage d'Exotec pour les servir en même temps. Donc cette diversité des processus, c'est quelque chose de super important pour nous. Non, oui, effectivement, si je peux abonder dans ce sens-là. À l'origine, nous, en fait, on avait imaginé le système pour traiter essentiellement des produits alors de petite taille et à forte rotation. Et en fait, on a vu qu'on avait quand même un intérêt important à y intégrer aussi des produits à plus faible rotation, puisque en fait, quand ces produits-là, on les traitait manuellement dans l'entrepôt, bah, bien évidemment, ils étaient un peu stockés de manière éparse et on avait des difficultés à avoir des productivités au picking importantes. L'avantage avec l'Exotec, c'est que tout est standardisé. Donc au final, y compris sur ces commandes, sur ces références avec des rotations plus faibles, on est capable d'augmenter en fait la productivité moyenne. Donc on a découvert cet avantage-là qu'on n'avait pas anticipé. L'évolutivité, donc ça on en a pas mal parlé. Ça reste effectivement un des gros atouts de la robotique dans le domaine de l'automatisation en logistique. L'évolutivité, chez nous, elle va se faire sur l'évolutivité du flux, une capacité de rajouter des robots supplémentaires. Donc c'est ça qui va driver effectivement le flux et la capacité à produire. Bien entendu en lien avec les stations de préparation et également la croissance en termes de capacité de stockage. Nos robots se déplacent à l'intérieur d'une zone qui est une zone fermée, tout simplement parce que le robot se déplace à 4 mètres par seconde, donc vous ne pouvez pas mettre d'humain au milieu de vos robots, et que les allées effectivement de stockage sont des allées ultra étroites qui laissent juste le passage pour le robot. Donc dans cette zone qui est totalement fermée, on peut rajouter des robots supplémentaires. Et si on a besoin effectivement d'agrandir cette zone-là, c'est la capacité à construire un rack supplémentaire à l'extérieur de la zone grillagée et ensuite juste en fait de retirer cette zone-là, ce grillage-là, pardon, pour laisser les robots circuler dans l'intégralité désormais de ce que sera le nouveau système Exotec. Donc cette très grande flexibilité, c'est ce qui nous permet en fait de construire des solutions qui sont à la taille du besoin actuel de nos clients. Et pas de vous demander de vous projeter dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce que sera votre flux à traiter ou vos capacités de stockage. Ça, clairement, on va être capable de l'accompagner. Et c'est peut-être, si tu veux en dire un mot, un des éléments aujourd'hui sur le... Non, nous, en tout cas, ça a été déterminant dans le choix de la solution. Puisque c'était notre première expérience, encore une fois, d'automatisation. Donc on avait besoin de découvrir. Et après, il y a un aspect financier aussi qui n'est pas neutre. Hein. Avec cette évolutivité, on a la possibilité de commencer avec un système qui correspond à nos besoins immédiats. Mais on peut aussi planifier nos investissements dans le temps. Donc c'est exactement de cette manière-là, nous, qu'on a construit le projet à la base. On l'avait déjà phasé dès le début. Donc on en est à la phase 1. Et dès lors qu'on sera sur un taux de commercialisation suffisamment important, enfin qu'on aura passé le seuil qu'on s'est donné de commercialisation, on attaquera la phase 2. Donc ça, c'est déterminant d'être capable de phaser sans impacter la phase 1, puisque on peut augmenter tout en continuant à travailler sur la phase 1, et ça c'est quand même aussi déterminant. Et je dirais qu'on a on a quasiment pas de limite, même je dirais en termes de capacité de stockage ou de capacité de gestion du flux. Et on peut commencer à travailler avec des clients qui vont avoir une capacité de stockage de 20 000 bacs et 1000 lignes de commandes à préparer par heure. Et après, effectivement, en fonction de leur évolution,
Et ça, on ne va pas du tout être guidé au départ par des typologies de choix, des options qu'on prendrait, qui fermeraient certaines portes après à l'évolution d'Exotech, ou en tout cas de la solution pour nos clients. Après, si votre métier vous amène à vous développer davantage sur la capacité de stockage, c'est des choses qu'on peut facilement faire croître. Ou si ça vous demande au contraire d'alimenter un flux supplémentaire, ça aussi, ça sera rendu possible par l'ajout de robots ou l'ajout et bien entendu l'ajout de stations de picking, parce que ça, effectivement, ça va de pair. Et donc on a des systèmes qui vont aujourd'hui jusque je prépare 20 000 lignes, 20 000 bacs, 1000 lignes à l'heure, à des systèmes où j'ai 200 000 emplacements et j'ai mis 4000, mais en fait j'en ai qui montent à le triple de ça aujourd'hui, quoi. Donc c'est la très très grande versatilité des typologies de solutions qu'on est capable effectivement d'aborder aujourd'hui, et cette capacité de pouvoir effectivement s'engager avec nous tout en laissant la porte ouverte à la croissance de demain. Après, peut-être un autre élément de témoignage, c'est aussi dans la gestion des projets, puisque Rémi, tu parlais de flexibilité, et nous, c'est ce qu'on constate, et c'est un des avantages qu'on a bien identifié. Mais ça, c'est permis parce que la plupart des éléments aussi sont standardisés, et cette standardisation est garantie le bon déroulement de l'intégration du projet. Et là, c'est pareil. Par expérience, ce n'est pas le cas de toutes les solutions. Et donc, c'est le choix du modèle que... C'est grâce au choix que vous avez fait de standardiser que vous pouvez, en tout cas de ce qu'on a constaté, maîtriser vos projets de déploiement. Et quand on est chef d'entreprise, qu'on fait des investissements conséquents, on ne peut pas perdre 2, 3, 6 mois du retard dans le déploiement des produits. Et dans le déploiement des solutions. Et donc le timing de déploiement a été respecté, la mise à jour, le ramp-up a été respecté. Et encore une fois, par expérience, c'est pas le cas de toutes les solutions. Timing de déploiement, c'était de combien à peu près, Mathieu? Alors, on a très peu. Peut-être que la phase d'étude, elle a duré 6 mois. Donc c'était quand même hyper rapide. Alors nous, on a fait le choix, alors peut-être j'ai la chance d'avoir un chef de projet chez moi qui est très bon, et donc on n'est pas passé par des consultants. On a fait le choix de mettre en relation nos partenaires qui ont su discuter les uns avec les autres, sans avoir besoin d'intermédiaires, de consultants. Donc je pense qu'on a énormément gagné de temps grâce à ça. Et puis après, le déploiement, entre le moment où on a laissé libre la cellule, c'est pareil, c'était moins de 6 mois en fait, avec une phase de montée en charge, en tout cas sur un timing qu'on avait identifié comme celui-ci et qui a été respecté. Et c'est presque le plus important, c'est pas à la limite tant la durée, ça peut être 3 mois, 6 mois, 9 mois, on arrive toujours à l'anticiper et à l'intégrer. En revanche, le respect des timings, c'est ce qui est pour nous en tout cas le plus important. Et encore une fois, ça s'est rendu aussi possible parce que le robot est totalement indépendant. Le robot est à la fois... le système de stockage en lui-même, c'est juste du rack qui est totalement passif. Donc effectivement, déployer du rack, ça on sait, on a des abacs qui sont assez clairs en ce qui nous concerne pour dire de combien de temps j'ai avoir besoin pour déployer tant de milliers d'emplacements par semaine. Et donc après, effectivement, les technologies sont des technologies essentiellement robotisées, software. Donc c'est effectivement, il y a peu de dépendance entre les différents composants. Donc c'est ce qui nous permet aussi d'avoir ces engagements-là et ces respects de délai. C'est ce qui vous permet de déployer autant de robots dans le monde. Ouais, on en est aujourd'hui à plus de 7000 robots. Ça continue chaque semaine, effectivement, on en expédie un petit peu de partout dans le monde. Et on espère franchir peut-être cette année, je ne sais pas si on arrivera à franchir le cap des 10 000, mais peut-être, on verra. On verra. En tout cas, nous, en tant que prestataire, on fait vraiment de l'outil Exotech un argument commercial. Ça, c'est vraiment important de le noter. Alors, on a un métier particulier, on est prestataire. Donc, on travaille pour une multitude de e-commerçants. Je pense que c'est important. Ce qui est important de comprendre de notre métier, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aborde. C'est que je considère que ma raison d'être, la raison d'être de SupplyWeb, c'est de mettre à disposition des outils qu'aucun de nos clients individuellement pourrait s'acheter ou n'aurait la pertinence de s'acheter. Donc on rend accessible la solution Exotech
à des e-commerçants qui, de par leur volumétrie, n'auraient pas du tout la pertinence d'acheter pour eux-mêmes cette solution-là, en fait, hein. Donc c'est la raison pour laquelle on en fait aussi un argument commercial. Et on est très fiers de cette relation, honnêtement, Mathieu. On est très fiers de pouvoir vous apporter ce service-là. Et effectivement, donc ça ici, c'est une photo à gauche qui est la photo de notre control center chez Exotech à Lille, parce qu'effectivement, tous nos produits sont produits à Lille. Donc, où on monitore l'intégralité de nos clients. Alors, on a la même chose aujourd'hui à Tokyo, la même chose à New York, à Atlanta pour nos clients américains et nos clients asiatiques. Mais on est capable de prendre la main sur l'intégralité de nos systèmes, ce qui vous permet, in fine, comme je l'ai exprimé un petit peu plus tôt, de faire en sorte que vous effectuiez votre métier de logisticien, que vous soyez là pour servir vos clients, et que nous, derrière, on s'occupe un peu de la partie techno et des basses œuvres, un tout petit peu de la mécanisation et de la robotique. Alors, c'est vrai, et pour nous, c'est une fierté aussi, hein, de travailler avec Exotech, c'est-à-dire avec une solution qui est française. Il n'y a pas beaucoup de solutions de ce niveau-là qui sont françaises. Et c'est un argument aussi pour nous, hein, de travailler avec des partenaires qui sont français. Next. Ça, c'est chez nous, hein. Le système Skypod donne l'impression d'être face à une vraie fourmilière. On a des robots qui sont missionnés pour faire des tâches simples et rapides, et ça fonctionne vraiment très bien. Les stations de préparation sont très ergonomiques et simples de prise en main, et n'importe quel nouvel arrivant avec une formation d'1 heure peut se mettre à faire de la préparation de commandes dessus. Le système Skypod pour un préparateur de commandes, c'est un vrai avantage pour la rapidité de production. Le système Exotech, dans notre activité de e-commerce, est bénéfique pour pouvoir expédier les commandes de nos clients dans la journée. Les stations sont personnalisables, ce qui est pratique pour notre activité. Nous pouvons facilement identifier des produits en mettant des photos sur les stations de préparation. En plus de la personnalisation photo, nous pouvons prioriser certaines commandes par rapport au transportable. Merci beaucoup. Je crois qu'il reste encore 5 minutes, donc si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Sinon, on peut vous retrouver sur le stand, c'est ça? 64 K64, oui, c'est ça, ouais, les Pyrénées-Atlantiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.